Des eaux turquoises dignes d'un lagon, un geyser de plus de 140 mètres de haut. Une image de carte postale qui a fait la renommée du lac Léman. Niché au pied des Alpes, à la frontière franco-suisse, cet endroit d'exception bordé de stations balnéaires prestigieuses attire depuis des siècles célébrités et grosses fortunes. Comme ici, dans la ville de Montreux, réputée dans le monde entier pour ses cliniques discrètes, à la spécialité plutôt étonnante. L'une d'entre elles se cache derrière les murs de ce manoir. C'est ici qu'Anna et Tatiana, deux Russes fortunés, ont rendez-vous ce matin pour un séjour un peu particulier. Hello. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Спасибо. Les deux amies sont accueillies comme des princesses par Katia, la chargée de clientèle russophone, qui les conduit au 3e étage, dans l'une des plus belles suites de l'établissement. Qu'est-ce que c'est beau! C'est le paradis. Oh mon Dieu! C'est le plus bel endroit du monde. Avec cette vue fantastique sur la Riviera suisse. Et regardez ces montagnes et ce lac aussi grand qu'un océan. C'est un endroit de grand luxe. Et regardez cette suite. C'est fantastique. Quel endroit de rêve, c'est fou. Mais Anna et son amie ne sont pas venues ici que pour admirer la vue. Ce palace 5 étoiles est en fait une célèbre clinique de chirurgie esthétique. Ces femmes d'affaires ont fait fortune dans la cosmétique. Aujourd'hui, elles ont choisi les rives du lac Léman, car c'est la nouvelle destination à la mode pour les accros du lifting. Nous aimons la Suisse, et le lac Léman en particulier. On y vient parce que c'est tout petit, mais c'est un concentré de luxe et de richesse. On adore Montreux parce qu'ici, il y a sans arrêt des célébrités. J'ai l'habitude d'aller à Monte-Carlo. Ici, c'est un peu pareil, mais en plus relaxant. Ce qui les a séduits, À la tienne. c'est l'une des plus grandes concentrations de cliniques au monde. Et ce n'est pas le seul atout du lac Léman. Ce nouvel Eldorado pour célébrités et milliardaires a aujourd'hui acquis la renommée de Saint-Tropez des Alpes. Alimentée par les glaciers, c'est la plus grande étendue d'eau naturelle d'Europe. À cheval sur la Suisse et la France, elle est bordée par Genève à l'ouest, les stations thermales de Lausanne et Évian côté français, jusqu'à Montreux à l'est. Une petite riviera de 72 km de long sur 13 km de large, grande comme 6 fois Paris, qui attire aujourd'hui une nouvelle clientèle. Plus jeune, plus fêtarde, mais tout aussi riche. Venue principalement de Russie et du Moyen-Orient, une aubaine pour tous ceux qui cherchent à faire fortune dans le luxe. C'est le cas d'Alexandre, qui, vous allez voir, est prêt à toutes les folies pour attirer dans son club à ciel ouvert la jet set du monde entier. Magnifique, incroyable. Pierre et Frédéric, agents immobiliers, jouent leur saison chaque été avec leurs clients fortunés. Voilà, salle à manger, coin séjour, la vue magnifique. Vous découvrirez aussi comment, dans les plus beaux palaces de la région, des grands chefs mijotent des dîners d'exception pour quelques gourmets ultra privilégiés. Non mais c'est bien, mais je pense qu'il manque de l'acidité. Un savant cocktail de fiesta, de luxe et de raffinement suisse qui permet aujourd'hui au lac Léman de faire des vagues dans l'univers très sélect des destinations à la mode. À Montreux, dans leur clinique 5 étoiles, il est l'heure pour Anna et Tatiana de passer entre les mains expertes du célèbre Dr Fulg. Bonjour. Bonjour. Classé parmi les 4 meilleurs chirurgiens du monde, c'est lui qui a créé cet établissement prestigieux. Ses plus gros clients, ce sont les Russes, alors il les chouchoute. Alors, vous êtes arrivé quand? Ce matin. Oui, à l'instant. De Saint-Pétersbourg. On se veut 4-5 étoiles, on essaye d'être 5 étoiles et on vise une clientèle particulièrement exigeante. Ses spécialités, la liposuction et surtout la correction des paupières. Non, c'est moi ça?
Anna l'a déjà subi il y a 1 an. Ravie du résultat, la Russe est revenue avec de nouvelles envies. Peut-être toucher un peu mon nez. Et après, je vais vous montrer mes seins. Je les ai fait faire en Russie et je voudrais les changer. Mais le docteur n'hésite pas à freiner ses ardeurs. Oh, votre profil est très joli. La seule chose à faire, selon moi, ce serait de réduire vos narines d'1 millimètre. Anna n'aura le droit qu'à une très légère chirurgie du nez et à un remplacement de ses prothèses. Son amie Tatiana voudrait elle aussi retrouver ses 20 ans. Cette fan de Botox aimerait se faire refaire le nez et se faire tirer la peau. Mais le docteur Pfulg n'est pas prêt à tous les excès, comme il se pratique dans certaines cliniques de Los Angeles par exemple. Ensuite, on peut lui faire éventuellement un traitement, un laser pour améliorer la qualité de la peau, la texture. Donc ça, c'est une autre possibilité qui serait un peu moins invasive. Et elle est d'accord, elle a encore des questions. Ok. Ok. Elle attendra alors pour la chirurgie. Oui, il faut qu'on attende parce qu'elle est encore en parfait état. Ça. Au total, ces petites opérations coûteraient 28 000 € à Anna et Tatiana. C'est 2 fois plus cher que ce qu'elles paieraient en France et 4 fois les tarifs pratiqués en Russie. On se voit bientôt alors. Yes. Pour fidéliser cette clientèle prête à mettre le prix, le docteur Pfulg propose tout un éventail de services annexes. Dans cette clinique très spéciale, des blocs opératoires, mais aussi des vitrines de produits de beauté, de sacs ou encore de bijoux. Comme dans un palace, les clientes ont le droit à une vente privée dans leur suite. Vous pouvez essayer celle-là. C'est 6 500 francs suisses. C'est rien du tout. Et celle-là, elle coûte 58 500 francs suisses. Près de 54 000 €. Plus cher que leurs opérations. Mais visiblement, leur budget n'est pas limité. Bien sûr, pour nous, c'est intéressant. Parce qu'on est des femmes, qu'on aime les bijoux, les diamants, bien sûr. Si on est là et que des professionnels viennent nous voir avec des pièces spéciales, ça n'engage à rien de jeter un coup d'œil. Et qui sait, peut-être qu'on va se laisser tenter. Les 2 femmes ont prévu de revenir dans 1 mois pour faire leurs opérations et leurs emplettes. Pouvoir se faire refaire les seins ou le nez en profitant d'une vue magistrale n'est pas le seul attrait de la région. Car ce petit coin suisse, aux airs de station balnéaire, a bien d'autres atouts. Pour attirer une clientèle prête à dépenser sans compter, la patrie des banquiers a su se décoincer et s'adapter. Ainsi, au bord du lac, des marinas et plusieurs clubs branchés ont vu le jour, comme ici, à Genève. Plusieurs centaines de mètres carrés de terrasses ultra privées pour faire la fête les pieds dans l'eau. Un endroit select, comme on en trouve à Ibiza ou à Saint-Tropez. Ce soir, va s'y dérouler un petit événement. Bonjour. La forme? Motivé? Bon, on va pas se cacher, c'est une très grosse soirée ce soir. Je pense que ça va rentrer dans le top des plus grosses soirées qu'on aura faites. Et c'est parti. Allez, merci à vous. Merci. Le patron de cet établissement, créé il y a 4 ans, c'est Alexandre. Il veut marquer les esprits en organisant une soirée mémorable. Alors il s'est offert les services d'une star. On va accueillir Nicolas Ivanov, le pilote qui va nous faire le show aérien ce soir. Son nom ne vous dit peut-être rien ? Pourtant, Nicolas Ivanov est le champion du monde de voltige aérienne. Ce soir, il va réaliser les acrobaties les plus incroyables dans le décor grandiose du lac Léman. C'est extraordinaire parce qu'il fait super beau. On voit vraiment le... Là, on voit le Mont Blanc, on a l'impression d'être en mer et on voit les montagnes qui sont enneigées. Là, c'est vraiment superbe. Donc c'est là que je sors, capitaine. C'est là que tu sors. Il faut mettre le parbattage. Au programme, une chorégraphie d'1 quart d'heure réglée au millimètre pour en mettre plein la vue aux 3000 clients VIP attendus par Alexandre. Bonjour, Alexandre. Enchanté, bienvenue au voile. Merci. Pour donner un aperçu de son programme, Nicolas a fait construire une petite réplique de son avion. Looping, vrille ou chandelle, il promet un spectacle époustouflant. Et donc je dois évoluer. Si j'évolue là, c'est bien, quoi. Je ferai des évolutions, puis après je ferai des passages plus bas, quoi, comme ça, dans ce sens-là.
C'est inédit, c'est incroyable, c'est unique. On va être comme des gosses de le voir voler. Avec son manager, Alexandre peaufine cette soirée depuis 3 mois pour attirer sur sa terrasse une clientèle de touristes, mais aussi de grosses fortunes du monde entier qui sont de plus en plus nombreux à élire domicile sur les rives du lac. Cette clientèle internationale a jeté son dévolu sur les 58 km de côte française au sud, en particulier autour de la ville thermale d'Évian-les-Bains. C'est ici que Pierre Laugier a ouvert son agence immobilière il y a 20 ans. Il connaît bien ses nouveaux clients, en majorité des grandes fortunes venues du Golfe. C'est une résidence d'été d'une personnalité éminente donc, du Moyen-Orient. Il s'agit donc du président des Émirats Arabes Unis. Il vient ici pour se reposer avec toute sa cour et son entourage, son personnel. Il doit bien avoir 500-600 personnes qui travaillent pour son compte. Comme le président des Émirats Arabes Unis, de plus en plus de Qataris, de Koweïtiens et autres Émiratis viennent passer l'été autour du lac pour profiter de la fraîcheur des Alpes, mais aussi pour gérer leur business. Il ne faut pas négliger le fait aussi qu'on est à proximité de la Suisse et que souvent ils ont leur compte bancaire ou des activités liées à la Suisse. Et surtout, il y a une autre raison. Une loi suisse interdit aux étrangers d'acquérir une résidence secondaire de plus de 140 mètres carrés. Alors pour investir dans l'immobilier, c'est forcément côté français. Et ça, c'est une aubaine pour Pierre. Ce matin, il vient prendre des photos de cette villa pour la mettre dans son catalogue. Une maison de 1200 mètres carrés, 3 dépendances pour le personnel, 1 hectare de terrain, mais surtout un accès direct au lac qui en font son prix exceptionnel, 15 millions d'euros. On peut dire que c'est le saint graal des clients qui recherchent la propriété unique, atypique, qu'on ne trouve pas ailleurs. L'architecture n'est pas exceptionnelle. Alors pour mettre en valeur la villa, il s'est offert les services d'un photographe spécialisé dans l'immobilier de prestige. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est assez exceptionnel. Je veux dire, du volume comme ça, pied dans l'eau, aujourd'hui, tu ne trouves pas. Dans cette villa moderne, 4 salons de plus de 50 mètres carrés, une immense salle à manger, 4 chambres spacieuses, tout ce qu'adorent ces clients du Moyen-Orient. Ce sont des clients qui ont des propriétés dans leur pays qui sont très très grandes, qui font parfois 3-4 fois ce volume-là. Donc quand ils viennent en villégiature, ils souhaitent avoir les mêmes standards que ceux qu'ils ont chez eux dans leur pays. Pierre doit envoyer au plus vite les photos à l'un de ses clients qataris qui aimerait passer l'arrière-saison les pieds dans l'eau. Et visiblement, il n'est pas le seul. Dans son agence installée dans le centre-ville, c'est le rush pour Pierre, ses 2 salariés et son épouse qui travaille avec lui. Je crois que vous aviez une visite peut-être sur celle-là, c'était Jean-Philippe. Alors, c'est le client avec qui on a visité hier la villa contemporaine de Mesri, origine Abu Dhabi. Ça c'est la dernière qu'on a rentrée, qui est sur les hauteurs de Thonon, une très belle maison, à la demande d'un client qatarien qui vient la visiter lundi. Beau programme pour la semaine prochaine, tenez-vous prêts. Et il y a cette villa en particulier. Ils n'ont pas hésité à en faire une vidéo pour allécher les clients. Une maison de rêve à l'architecture novatrice. Une immense terrasse avec piscine surplombant le lac et 3200 mètres carrés de terrain. La vente rapporterait à Pierre plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, ce n'est pas lui, mais son épouse Frédéric qui assure la visite. Elle va devoir séduire Ralil. Il représente une riche famille originaire du Koweït. Voilà, donc on arrive dans le séjour. Ralil est originaire des Émirats Arabes Unis. Il vit ici depuis une vingtaine d'années et joue le rôle d'intermédiaire pour plusieurs clients du Golfe dont il connaît parfaitement les goûts. Salle à manger, coin séjour, la vue magnifique. Malgré la vue, l'une des plus belles sur le lac, Ralil ne semble pas encore convaincu. Car les Koweïtiens, habitués à l'ultra-luxe, ont des exigences très haut de gamme.
Et donc on va prendre l'ascenseur pour monter à l'étage. À l'étage, 3 suites de très haut standing. Voilà, merci. Alors, on a plusieurs ailes dans cette partie-là. Nous avons donc 2 chambres avec salle de bain. Là, il y a un duplex, en fait. C'est une chambre avec en dessous le bureau, la bibliothèque, qui est assez peu commun. Il y a toujours la terrasse. Donc, on a le dressing ici, des baies coulissantes, une salle de bain avec baignoire à jet plus douche italienne. Comme c'est une maison très moderne, je crois que ça peut convenir. Mais à la fin de la visite, Rahalil va faire à Frédéric une demande bien surprenante. Il est vendu, mais pas ou comment? Non. Parce que je trouve que c'est vraiment le goût qui va avec cette maison. Alors, je pense que certaines pièces peuvent être discutées avec les propriétaires, mais au départ, voilà, la maison est en vente sans les meubles. Mais éventuellement à discuter, éventuellement. Voilà, après, pour certaines pièces, il est possible, voilà. Tout ce qui est luminaire peut rester, je pense. Voilà, il faut pouvoir en discuter. Pour ne pas perdre de temps, il propose donc de tout racheter, même la déco très personnelle de l'ancien propriétaire. Frédéric a gagné. Rahalil a promis d'appeler ses clients koweïtiens pour leur proposer de visiter la villa dans quelques jours. Si côté français, beaucoup de riches étrangers investissent dans de sublimes résidences secondaires comme celle-ci, quand ils se rendent côté suisse, ce sont principalement les palaces qui leur servent de pied-à-terre. Sur cette rive, l'une des plus grandes concentrations de 5 étoiles au monde. Parmi eux, le Beau Rivage, une institution dans la ville de Lausanne. On peut peut-être mettre une petite note. Oui. Parce que je sais que madame aime beaucoup la terrasse. Bien sûr, hein. 169 chambres à la vue imprenable et une trentaine de suites luxueuses dans lesquelles ont séjourné d'illustres personnalités, comme la chanteuse américaine Diana Ross, Serge Gainsbourg, Alain Delon, ou encore Nelson Mandela, et même le Dalai Lama. Pour attirer ses clients renommés, l'hôtel cherche en permanence à se démarquer de ses concurrents, notamment en organisant 2 fois par an des dîners de prestige. Le prochain a lieu demain. Celle qui est chargée de le concocter, c'est Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie, bienvenue. Très bien, et vous-même? Anne-Sophie Pic est une star de la gastronomie française. Elle est la seule femme à avoir obtenu 3 étoiles. C'est un menu aux petits oignons uniquement composé de créations originales qu'elle présentera demain soir à la clientèle huppée du Palace. Partons sur un peu moins d'oignons. Elle a imaginé 6 plats originaux qui doivent s'accorder parfaitement à 6 grands vins de Bourgogne. Bon, ça c'est super. Avec le vin, c'est super. Contrairement à d'habitude où quand on fait un plat, on crée un plat. Moi, je pense toujours que ce plat existe sans le vin. Et là, on le fait s'intégrer au vin. Donc la démarche est un tout petit peu différente. Est-ce que j'ai vu tout le monde? Oui. Anne-Sophie Pic s'apprête à casser tous les codes. Elle doit donc briefer les serveurs et convaincre le propriétaire des vignobles qui fournit les grands crus pour le dîner. Bonsoir, ravi de partager ce moment ensemble, mes grands vins, votre grande cuisine. Écoutez, et donner du bonheur à vos invités. Voilà. Petite révolution, le plat principal composé de poissons et de crustacés sera servi avec du vin rouge, ce qui est contraire à notre tradition culinaire. On est sur les écrevisses. J'espère que la sauce vous plaira, parce que c'est une sauce toute veloutée finalement, avec un jus de carotte à la base qui est monté avec un beurre de bourgeon de sapin et une note de café bourbon pointu. C'est un peu original et osé, mais il y a quelques années, on est plutôt à dire poisson, vin blanc. Oui. Viande rouge, vin rouge. Oui. Là, c'est tout votre exercice de grand chef, de trouver le juste équilibre entre la saveur du vin et la saveur de votre plat. Mais pour convaincre le patron du vignoble et la quarantaine de gourmets triés sur le volet, il lui reste encore à trouver ces poissons d'exception. Merci. Et il se cache au fond du lac Léman. 4h30 du matin, dans le port de Lausanne.
Serge Guidou est le dernier pêcheur professionnel de la ville. C'est sur cet homme et son petit bateau que repose la réussite du dîner d'Anne-Sophie Pic. Il a la délicate mission de rapporter les ingrédients les plus importants de la soirée. Ça fait 25 ans que je suis pêcheur professionnel. Serge connaît le lac Léman comme sa poche. Il sait où dénicher les meilleurs poissons. Ah là, c'est des filets pour pêcher la perle, le corégone. Cette espèce rare n'existe que dans les profondeurs du lac Léman. C'est de la famille des salmonidés, vous voyez, ils ont la petite nageoire adipeuse comme les saumons. Il a une chair très fine, délicate et c'est un poisson qui est très recherché, vous voyez. 150 kg de ferrat, une belle prise pour Serge. Le Suisse n'a plus qu'à dénicher l'ingrédient star du dîner de ce soir, les écrevisses. Et le meilleur coin, ce n'est pas au fin fond du lac, mais juste au pied de l'hôtel. C'est magnifique, regardez, on pêche, je suis à 300 mètres des cuisines. Difficile de faire plus frais pour ces 2 kilos d'écrevisses. Livré quelques heures plus tard par Serge lui-même à la chef française. Bonjour Serge, vous allez bien? Ça va vous? Ben oui. Extra. Bienvenue. Alors vous nous amenez les écrevisses. Vous savez que c'est une sacrée histoire de famille, l'écrevisse. Les écrevisses. Avec le gratin de queue d'écrevisse de mon grand-père. Ah, il y a des beaux morceaux. C'est dommage, effectivement. Oui, c'est ça. Travailler avec des grands chefs comme Madame Pic, c'est aussi une reconnaissance de notre travail par rapport à quand on est quand même choisi par ces chefs-là. Ça veut dire que je crois qu'on a des produits de bonne qualité et on a tout ce qu'il faut, quoi. Anne-Sophie espère que son alliance étonnante de crustacés et de vin rouge fera son petit effet sur les convives du dîner, le plus attendu de la saison sur la Riviera suisse. À Genève, au club à ciel ouvert. Pour Alexandre et son manager, c'est aussi la plus grande soirée de la saison qui se prépare. Et visiblement, ils ont pris du retard. C'est une grosse soirée, on a peu de temps pour faire la mise en place. Et puis on a à cœur d'ouvrir toujours à l'heure, à 18h. Julien, t'as essayé la table, c'est bon? Les impressions partent partout? T'as pu la réouvrir? Oui. Tupac, t'es vigilant, ça va arriver très tôt ce soir. Et prenez pas un coup de jus bêtement parce que vous n'êtes pas prêts. Marlène, t'as pu m'inverser les 2 tables? T'as pu trouver une solution? Soit je te le mets dans les 400 dans le sable et j'inverse des groupes, soit je te les inverse avec des groupes de 500. Tu vois, par exemple. Pour le gérant, le casse-tête, c'est de ménager la susceptibilité des clients. Car ce soir, tout le monde veut être aux premières loges pour assister au show aérien. Merci Marlène, t'es chou. On a quelques habitudes avec quelques habitués et parfois on est obligé de les changer de place parce qu'il y a des grands groupes. Donc là, on est en train d'améliorer en cherchant à pas trop les froisser le cas échéant. Pour cette soirée inédite, les 50 employés du bar ont été mobilisés. Les stocks de bouteilles sont remplis au maximum, car on attend 3 fois plus de clients que d'habitude. Je pense qu'on attend au moins 3500 personnes. Ouais, c'est beaucoup. Il fait chaud en plus, c'est bien. C'est de l'adrénaline, c'est bon, les gens vont arriver. Voilà, quelques minutes, on va ouvrir. 18h pile, les clients prennent d'assaut la terrasse. Et très vite, le club privé de 1000 m² affiche complet. Ça va, on gère. Pendant que les derniers clients s'installent, de l'autre côté du lac, en coulisses, le pilote Nicolas Ivanov s'apprête à quitter la terre ferme. Pour cette chorégraphie de haut vol, il va pousser au maximum les capacités de son bolide. Alors il s'équipe d'un parachute au cas où. Si on a un réel problème avec l'avion, c'est-à-dire que si l'avion ne peut plus voler, il faut sauter. Harnaché comme un pilote de Formule 1, le champion du monde va passer de 0 à 400 km/h en quelques secondes. Côte Delta, Via Golf, alimenté, collage en 04. Il est 19h, ponctualité suisse oblige. Le show peut commencer. Le show aérien commence juste au-dessus de vos têtes. Tonneau, vrille, looping,
Les figures s'enchaînent à toute vitesse. Regarde-moi le feu. Il est en train de se perdre. Ouais, je flippe. Putain, ça me fout. J'aimerais pas être dans cet avion. Du jamais vu sur le lac Léman. En bonus, le pilote passe beaucoup plus près que prévu au-dessus du club. Pour le plus grand plaisir des spectateurs et d'Alexandre. Magnifique, incroyable. Un quart d'heure d'acrobatie, le public en a pris plein les yeux. Encore un super moment là, c'est super. Magnifique le show. Top. Ça t'a plu? Il est malade. Ouais. Chapeau. Très beau show. Hein. C'est génial, c'est super, c'est magnifique. C'est super sympa. Paris gagné pour Alexandre. Il a réussi à épater ses clients, pourtant habitués à toutes les folies. Beaucoup de fidèles, mais pas seulement. Beaucoup de nouvelles têtes ce soir. C'est bien parce que ça nous a attiré du monde, ce show aérien. Et voilà, c'est certainement des gens qui vont revenir ou qui ont en tout cas leur première expérience et on va essayer que ça se passe bien. Une soirée qui se passe bien, pour lui, c'est une soirée où l'on consomme sans compter. Alors le patron a tout prévu. Pendant que les VIP s'agitent sur la piste de danse, en coulisses, c'est le rush. C'est sportif. Les serveurs ne sont pas habitués à assurer autant de commandes d'un seul coup. Plusieurs dizaines de bouteilles de champagne sont déjà vendues. Il a ce soir, on en sent beaucoup. Ouais. Ici, la plus chère est à plus de 6 000 €. Il est 1h du matin. Ce coin de Suisse, d'ordinaire si paisible, est envahi par de drôles d'oiseaux de nuit. C'est digne des soirées de Saint-Tropez. Ça, c'est vraiment the place to be. Ce n'est pas encore la folie des nuits chaudes de la Côte d'Azur, mais pour Alexandre, c'est déjà un début encourageant. Plein de monde, incroyable. Finalement, voilà, à des tables, il y a des gens qui dansent. Et c'est bien, c'est chouette. Ah, il y a même Nicolas qui danse. Ce soir-là, il flottait un petit air d'Ibiza sur les rives du lac Léman. À quelques kilomètres de là, dans la clinique de Montreux, c'est aussi une période chargée pour le docteur Pfulg. Pendant les beaux jours, ses riches clients veulent tous exhiber une plastique parfaite. Et pour ça, il compte sur son coup de bistouri. Bonjour, comment allez-vous? C'est le cas de Yaroslav, un homme d'affaires tchèque de 69 ans. Vous avez bien dormi? Bien, oui. Très bien. On est prêt, on est prêt. Alors, je vous suis. Au programme du jour, 3 interventions médicales. Entre chaque opération, il pourra reprendre des forces. Dans cette suite, son vestiaire pour la journée. Petit cadeau de bienvenue, tablette tactile et tout le nécessaire pour se sentir à la maison. Le petit shorty. D'accord. Puis la Charlotte. Très bien. Okay. Merci Ouais, beaucoup. tout de suite. Merci. Lorsque je suis en Suisse, je loge dans un des palaces de Montreux et la direction m'a parlé de cette clinique. On se sent vraiment comme chez soi. C'est vraiment très agréable. Yaroslav connaît bien le docteur Pfulg. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Il y a à peine un mois, il est déjà venu pour un lifting des paupières et du cou. Aujourd'hui, le sexagénaire a décidé d'aller encore plus loin pour rajeunir de 10 ans en moins de 24 heures. Donc on va faire un peu de laser. D'accord. Et puis moi, je vais vous remplir un tout petit peu la vallée des larmes. C'est ça qui vous gênait encore, hein? Tout à fait. Laser pour faire disparaître les taches de vieillesse et chirurgie pour repulper les pommettes. On se voit tout à l'heure au bloc opératoire. Hein? Ok, merci beaucoup. Merci bien, au revoir. Dans quelques heures, Yaroslav sera métamorphosé. En attendant, le docteur Pfulg enchaîne les consultations. Je peux vous offrir quelque chose? Merci. Sarah est une Libanaise qui vit en Suisse avec son mari banquier. À tout juste 30 ans, cette jolie jeune femme ne supporte plus la forme de sa bouche. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez venir avec moi. D'accord. Merci bien. Qu'est-ce qui vous gêne vraiment? Alors là, j'ai la lèvre qui est un peu fine, je la trouve.
La lèvre supérieure, on est d'accord? Oui. Ouais. D'accord, oui. Et alors? Si on peut améliorer aussi mon sourire. Quand vous souriez, vous voyez, on voit un tout petit peu la gencive. Ouvrez légèrement, sans sourire. Voilà, vous voyez que la dent est bien visible. Pour régler le problème de Sarah, le docteur Fulg a sa petite idée. Il va d'abord la confier au spécialiste de la clinique qui a le plus de succès en ce moment, le docteur Floch, chirurgien-dentiste. Notre dentiste, notre spécialiste. La chirurgie du sourire est de plus en plus importante. Et l'esthétique dentaire joue un rôle effectivement très important pour l'harmonie globale, pour la beauté globale d'un visage. Sarah n'a pas les dents alignées. Alors le dentiste n'hésite pas à lui proposer une solution radicale. Il y a plein de choses qu'on peut faire. S'il n'y a pas de limite, on peut tout envisager. On peut même envisager la chirurgie maxillofaciale. C'est-à-dire remonter le bloc incisif, tout bloc incisif, et le réaligner dans la courbe du sourire. C'est en fonction de ce que vous souhaitez. La jeune femme ne semble pas prête à investir plus de 20 000 € dans une opération d'une si grande ampleur. Pourtant, ici, certains patients peuvent aller beaucoup plus loin. L'intérêt pour moi de venir travailler ici, c'est d'avoir des patients qui peuvent s'offrir des soins de qualité sans aucune limite. Et le budget maximum où il faut réhabiliter une bouche complète, ça peut même monter au-delà de 100 000 francs. Soit 92 000 €. Mais aujourd'hui, Sarah va opter pour une solution rapide et plus abordable, quelques étages plus haut, dans le cabinet d'un spécialiste de l'injection. C'est une question plutôt d'harmonie, d'essayer de corriger comme un petit Photoshop ce qu'on pourrait améliorer. Pas qui ne marche pas, mais qu'on pourrait améliorer un tout petit peu. Quelques piqûres d'acide hyaluronique à 650 €. Et en seulement une demi-heure, Sarah a retrouvé le sourire. Ça change. Magnifique. Vous verrez, d'ici quelques jours, ils seront « Waouh !» C'est beau? Merci. De son côté, le patient tchèque Jaroslav est lui aussi prêt à inverser la courbe du temps. En tout, son programme de rajeunissement va durer 5 heures. Première étape, le laser avec la dermatologue pour effacer les taches de vieillesse. Puis, quelques minutes sous ces drôles de projecteurs. Des lampes à LED pour un traitement dernier cri issu des recherches de la NASA. Les Américains, lorsqu'ils ont envoyé des astronautes dans le cosmos, ont pu s'apercevoir qu'avec des lumières LED, ça favorisait la cicatrisation. Et donc, c'était très utile si jamais ils se blessaient dans l'espace. Enfin, l'étape la plus importante, au bloc opératoire, pour une lipostructure du visage. Non, elle va vous aider. Vous restez comme ça. Moi, je vais juste faire mes points de repère pour savoir ce qu'on va vous faire. Donc, Le chirurgien prélève de la graisse dans son ventre pour lui injecter dans les pommettes. Le résultat est immédiat. Alors, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Ça va? Ah oui. Regardez dans le miroir. Oh là là. Vous voyez la différence? Oh là là, incroyable. Un petit coup de jaune. Un petit coup de jaune, là, oui. Pour 17 500 €, Jaroslav a un peu le sentiment d'avoir retrouvé ses 20 ans. Merci, alors, docteur. Bon retour merci chez vous. beaucoup. Hein. Merci, au revoir, merci bien. Merci au revoir. pour l'accueil et tout. Je vous en prie, merci beaucoup, au revoir. Dans le Grand Hôtel de Lausanne, c'est une toute autre expérience que s'apprête à vivre une poignée de clients. Le dîner de prestige, mijoté par Anne-Sophie Pic, sera servi dans quelques minutes. Les premiers convives sont déjà là. En coulisses, pour la chef française et ses 15 cuisiniers, malgré le calme apparent, c'est le coup de feu. Oui, c'est vrai qu'on est en Suisse, hein, faut pas oublier. Tout est très calme. Non, le service débute tout doucement et puis après, quand on va avoir plusieurs plats de différents postes qui vont sortir, là, ça va être vraiment dense. Alliance des textures, mélange des goûts, harmonie des couleurs, chaque détail est travaillé jusqu'à la dernière seconde.
Anne-Sophie Pic n'a réalisé que des créations originales pour ce repas exclusif. À l'image de cette entrée, à base de concombres, de pétales de fleurs et de boules de caviar. Mais je pense qu'il manque de l'acidité. Il manque un peu d'acidité. Ouais. Faut qu'on l'ait, même avec le caviar. Tout doit être parfait et visiblement, le premier plat n'est pas à son goût. Dans cet état d'esprit de faire des menus sur mesure, c'est pas chercher la facilité. C'est pas faire une cuisine classique dans laquelle on ne prendra pas de risque. Donc oui, ça crée du stress par rapport à ça. On n'est pas du tout sur le sucre pour autant, donc c'est pas gênant de saler un peu. Une pincée de sel et l'entrée est prête à partir. 17 au départ, chef. Pour la dégustation de ce soir, une quarantaine de gourmets aux palais affûtés ont payé 350 €. Tout a été pensé, même l'éclairage, afin de créer une ambiance intime et de mettre en valeur le contenu des assiettes. L'homme à convaincre, c'est Frédéric Drouin, le propriétaire des vignobles. C'est comme un tableau, on ne doit pas le toucher, mais là, on va le toucher. C'est un mélange de couleurs, etc. Tous les convives attendent son verdict. Et c'est bien parti. Il semble apprécier l'entrée. En cuisine, nouvelle sueur froide pour Anne-Sophie Pic. Elle a un problème avec son plat principal. Les fameuses écrevisses pêchées dans le lac sont censées épater les tablés. Mais si la présentation est parfaitement réussie, l'ensemble manque de saveur. Il n'y a pas de la carotte. Hein. Mais l'écrevisse manque d'assaisonnement, la carotte aussi, la mêle. Et la sauce, on va regarder un coup. Le responsable des sauces est appelé à la rescousse. On la laisse, vous les laissez refroidir, quoi. Comme ça on va voir un peu la différence des deux. Elle est acide, désagréable. On est d'accord, Florian? La virtuose des saveurs teste différentes préparations. Jusqu'à trouver l'accord parfait, c'était -1. C'est ça, le coup de feu et la cuisine, c'est justement cette nécessité d'être toujours sur le fil, de réajuster. Oui, parce que sinon, bon, c'est la cantine. Et la cantine, ce n'est pas vraiment le style de la maison. L'impitoyable gourmet attend avec impatience de déguster cette association osée entre son prestigieux Bourgogne et les crustacés du lac Léman. C'est un grand moment. Merveilleux. L'homme n'est pas très bavard. Heureusement, Anne-Sophie Pic peut compter sur la directrice du palace pour les félicitations. Bonsoir Nathalie. Anne-Sophie, c'était divin. Oh, merci. On a passé vraiment un moment exceptionnel. Ouais. C'était juste parfait. Merci. La précision, le plaisir, puis après le fait de chercher, on a vraiment été tous, c'était sensationnel. Ça me touche énormément ce que vous me dites à chaque fois et je suis ravie, ça m'encourage et bravo, je suis ravie. c'était juste merci de vos remarques. exceptionnel. Bravo. Merci Nathalie, merci beaucoup. Bras dessus. L'alliance de la gastronomie française et du décor chic des rives du lac Léman semble fonctionner à merveille. Le prochain dîner est prévu 3 mois plus tard, un des nombreux moments d'exception programmés sur la nouvelle Riviera des Alpes.